arrête, on glisse là. Et si d'un coup, genre la corde elle se détend et qu'après il remet un choc, il peut casser quelque chose quoi. Putain, tu l'as passé. La seconde et la troisième sont passées. Putain, ça va me rire. Parce que là, le van risque d'être immobilisé pendant plusieurs semaines. C'est la fin aussi de ce long voyage, mais c'est certainement pas la fin de nos aventures parce qu'on repartira. Alors là, on va rien vous dire par contre, parce que c'est la surprise. Il y a quelques jours, on est à la planche qui recouvre le frigo qui nous sert de siège qui s'est cassé. C'est du lamelé collé, donc déjà petit tips, n'achetez pas du lamelé collé pour votre aménagement. Ça casse assez facilement. Mais l'avantage avec Ginette, c'est que vu qu'on a un poêle à bois, ça se transforme en mode chauffage. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Et pendant ce temps, tu fais quoi toi? Moi, j'essaye de faire du pain au lait. Parce qu'on fait souvent du pain, mais le pain au lait, on n'en fait jamais. Alors, on va voir si ça fonctionne. En attendant, je fais des pâtes carbo aussi. En fait, je fais sur plusieurs plats pendant que tu fais des travaux. Comme ça sera prêt pour ce midi, ce soir. Bon, on est le 22 octobre. Et derrière moi, il y a toutes nos fringues parce que ça caille. Donc, on peut dire adieu aux robes. Et bonjour au pull vert. C'est vraiment hyper important de mettre les fringues dans des caisses. Nous, on adore ça parce que on a beaucoup de poussière qui rentre par l'arrière du van vu qu'on fait beaucoup de off-road. Même on a eu des copains dans les Bardenaises qui avaient des camions vraiment récents, bien jointés et tout. Ils avaient de la poussière partout. Donc le fait de les mettre dans des caisses, ça préserve le blanc. Ce qui est bien, cette transition été-hiver ou hiver-été comme on a fait la dernière fois en Slovénie, c'est que ça nous permet de faire un peu de tri. Je sais que voilà, ce t-shirt, il est vraiment mort, il a vécu beaucoup trop de trucs. On va essayer de les donner quand même à quelqu'un histoire de ne pas les mettre à la poubelle. Voir si ça peut servir à quelqu'un. Maintenant qu'on a tout rangé les vêtements d'été dans les box, on va pouvoir remettre les vêtements d'hiver dans notre dressing. C'est un dressing. On pourrait croire qu'on a énormément de fringues, mais en fait c'est des fringues qu'on a depuis super longtemps. Moi ça fait depuis même des fois le lycée, donc ça fait 6-7 ans que je les ai. Ce pull, c'est un pull à ma maman, donc c'est des habits sentimentaux. On en a beaucoup, mais en fait on n'en achète jamais. Et vu qu'on vit à l'année en van, on a la chance d'avoir un grand coffre, donc on peut vraiment beaucoup stocker. Mais là voilà, on essaie de se délester quand même de 2-3 fringues qui sont vraiment usées. Donc on va jusqu'au bout, au bout des fringues. Donc finalement l'un dans l'autre, ça va. Non, Et vu qu'on a la place de les stocker dans le van, on s'est dit autant les prendre. ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir, c'est vrai. Je crois qu'on a un problème. Comme au tout premier voyage, il y a 2 ans, il repleut à l'intérieur du van. Non mais c'est insupportable en fait. On a changé les joints, c'est des nouveaux joints. Ah oui, puis là il pleut vraiment bien, on pourrait être à l'extérieur. Des fois ça nous arrive d'être malade. Je pense que j'ai une intoxication alimentaire. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'être au calme, en pleine nature et de se ressourcer et surtout de se reposer. Et je me dis que dans un van, là on a tout le confort, j'ai mes toilettes, j'ai un lavabo et tout. Mais en moto, en toile de tente, à pied, en vélo, quand t'es malade comme ça, là j'ai mon poêle à bois là qui me chauffe, mais j'aurais pas tout le temps ça, et j'ai peur. La météo n'étant malheureusement pas très clémente pendant plusieurs jours, nous décidons de traverser la Serbie en évitant les gouttes et passons en Bosnie-Herzégovine où nous nous arrêtons visiter sa capitale, Sarajevo. Bon, on est encore sous l'émotion, mais on vient de trouver des locums, et pas à Istanbul, pas en Turquie, À Sarajevo. à Sarajevo, le truc improbable. Putain, on les a cherchés partout. On les a cherchés partout. Je suis toute chose là. Moi aussi j'ai envie. Il y en a quoi? Il y en a 10 sortes différentes. Je sais pas, mais on en prend un de chaque. Bon, comment vous dire qu'on est ultra content d'être là. La Turquie nous manquait. Et après avoir passé un mois hors de la Turquie, ce quartier turc il nous fait du bien. Il y a des loukoums, il y a du çay, il y a la mosquée, il y a des durums. Il y a tout ce qu'il faut. Alors la mosquée je chante pas encore, mais j'avoue que ce petit chant c'était quand même joli. Il y a du monde de partout, franchement c'est chouette. Après avoir passé quand même plusieurs semaines dans la nature, tous les deux, ça fait du bien de voir du monde aussi, c'est cool. Il y a encore des loukoums là-bas. On en mange ou pas? Ah oui, qu'on en mange. Allez, on en mange. En fait, il y a vraiment toute la culture turque dans un quartier à Sarajevo. On est hyper surpris.
On a trouvé le loukoum, maintenant on cherche un donneur. Bon, il faut quand même qu'on goûte les spécialités locales. Alors là, il y a du pain avec des petits knackis viande et oignons. On te met le nom juste là parce qu'on ne connaît pas encore. On va goûter. J'ai l'impression de manger des koftés de Turquie. Juste ça n'a pas la même forme. Dans un papita de Grèce. Mais c'est très bon. Ouais, c'est bon. Tu veux un petit peu? Après avoir terminé ce premier plat, on attaque le deuxième. C'est une autre spécialité du pays. C'est des raviolis, on dirait. Ouais, une sorte de ravioli avec de l'huile d'olive, des herbes de Provence un peu. Et ça, ils les cuisent directement sur le gaz en fait. C'est un poêle en fonte qu'ils mettent directement sur le gaz. 5 hours later. C'est hyper bon. C'est vraiment hyper bon. Hier, après les cascades de Kravika, on a pas mal roulé. On est venu se poser au bord du lac de Bushko. C'est absolument magnifique. Je sais pas si tu vois derrière moi, regarde comme c'est beau. Le van est juste là. On a dormi tellement bien, c'était calme. Il a légèrement plu et c'est super agréable d'entendre la pluie quand tu es dans le van. Ça fait une petite ambiance sympa, tu te sens vraiment dans ton cocon. Aujourd'hui, on va prendre la route, on va aller vers le nord. Il y a le parc national de Luna, qui est quand même très au nord du pays, mais c'est qu'à 3 heures de route. Parce que c'est un tout petit pays, donc on va voir un peu ce qu'on va faire, on va essayer de visiter. Apparemment, il y a des chevaux en liberté du côté de Livno. Donc on va aller voir tout ça. Bien sûr, on prend la caméra avec nous. Et je pense que ça va être une chouette journée parce que c'est la seule journée de vraiment de grand beau temps de la semaine. Donc on va profiter, ça va être une longue journée, bien que le soleil se couche à 16h30 ici. Finalement, nous prenons la route à notre rythme et traversons la Bosnie, la Croatie et la Slovénie en seulement 3 jours car la météo prévoit une fenêtre de quelques jours de beau temps dans un endroit absolument paradisiaque. On se réveille ce matin dans la neige, dans les Dolomites. En fait, on a passé les saisons. Donc en Turquie, c'était l'été. Ensuite, on est passé en Roumanie, c'est passé à l'automne directement, en 2 jours. Et là, en une semaine, on est passé à l'hiver complet. Il y a de la neige partout autour du van. On a dormi avec les bonnets, avec les duvets, parce qu'il faisait 5 degrés dans le van ce matin en se réveillant. Donc Mathias a refait un feu. Mais le stock de bois part extrêmement vite. Mais c'est incroyable, c'est trop beau. Ginette, elle aurait été à la plage, à la mer, dans les déserts. Là, elle était partout. Alors parfois le voyage, quand il pleut ou quand on a un coup de blues, il peut nous sembler très long. Parce qu'on on est parti finalement peut-être 2 ans avec le van. Et c'est surtout la famille qui manque. Moi pour ma part, on est un peu dispatchés à travers le monde. Mes parents sont en Thaïlande, ma soeur en Nouvelle-Zélande. Du coup même pour s'appeler, avec les fuseaux horaires c'est compliqué. Après aussi avec la connexion, des fois on n'a pas de connexion et puis quand eux ils sont dispo, et c'est la nuit pour nous. Donc
Quand il pleut et quand on déprime, bah, c'est un peu plus compliqué. Mais pour ce genre de moment, quand on fait des rencontres, bah, c'est exactement pour ça qu'on est parti voyager. Donc d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, et vous la regardez, j'espère, je vous fais un gros bisou. Et c'est bientôt la fin, donc on va bientôt tous se retrouver. Ça va faire du bien de faire une grande pause avant de commencer un autre grand projet qu'on vous parlera bientôt. Mais ces temps avant, de préparation du voyage, après quand on vit vraiment le voyage, de tout ce qu'on a organisé, tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on a, et les imprévus aussi qui vont arriver. Et après quand on rentre et quand on peut se remémorer tous les souvenirs, se poser, prendre le temps, en parler, écrire un livre, faire un film. Et bien du coup en fait on revit le voyage une deuxième fois. Et après on peut regarder tout ça avec beaucoup plus de recul, continuer à apprendre tous les enseignements qu'on a reçus durant le voyage. Et alors ça c'est très très beau. Franchement ça sent la fin du voyage. Et on est en train de terminer en beauté pour clôturer cet air frais après avoir eu la chaleur de Turquie. Ah, ça fait trop du bien et surtout avec le soleil. C'est parti petit. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Vraiment conduire, c'est une activité à part entière du voyage. C'est tellement trop bien. Puis on peut traverser des paysages si différents en un laps de temps très court. Moi je remercie le créateur de la voiture. Bon, je vous explique un peu la situation. En gros, on se chauffe que avec un poêle à bois. On n'a plus de bois. Et ce soir, il va faire moins 10 dans les Dolomites. Donc même si on dort avec un bonnet, je pense qu'il va cailler. Shelby, tu vas dormir avec nous sous la couette. Je mange en même temps parce que on n'a pas pris le temps de manger aujourd'hui. Donc Mathias a été quémander du bois pour en acheter chez les habitants directement. Puisque, vu qu'il a neigé et qu'il a plu avant, tout le bois de la forêt est mouillé. Donc c'est génial. Donc je pense que d'avoir une cheminée c'est extraordinaire. Mais peut-être d'avoir un petit chauffage à côté dans ce genre de moment. Même pour le matin, pour quand Mathias se lève, faire le feu, vraiment froid. Je vois qu'on a du bois. Nous avons du bois donné par un papy qui ne parlait qu'italien et moi pas du tout. Alors c'était marrant. Heureusement c'est une langue latine donc on s'est à peu près compris. Fuego en espagnol c'est fuoco, fueco. Donc on ne va pas mourir de froid cette nuit. Peut-être demain. On va se faire un autre stop demain matin mais il était là, prendez-les. J'étais trop content. Je suis très heureux. Aujourd'hui les amis, c'est une autre grande merveilleuse journée dans les Dolomites. Ça promet de très beaux plans. Et d'ailleurs à chaque fois qu'on regarde un vieux film, on voit les conducteurs faire comme ça avec le volant et ça continue à rouler droit. En fait c'est parce qu'il y a trop de jeux dans les directions. Nous on fait pareil, on peut conduire n'importe comment, ça va tout droit. On va faire ça avec les nouvelles voitures. En tout cas on a enfilé les bonnets, les pulls, on est prêt à aller affronter Mère Nature avec le froid.
devoir sortir les chaînes. Ouais, on est à 2300 mètres là, et la route elle commence à être un peu enneigée. Alors on va voir. Heureusement qu'on a acheté les chaînes en Turquie. Et là, bon, il y a d'autres voitures qui passent, nous ça dépend. Ouais, mais nous on fait 3 tonnes. Hein. Ouais, ben là il y a une Fiat Panda, mais elle est 4x4. On a mangé un peu trop de loukoum en Turquie. On risque de pas passer le col. Attends, parce que là les gens ils se doublent n'importe comment. Ça accroche. Ça accroche plus. On patine, on patine, on patine. Attends, arrête. Ah, accroche plus. Ok, on va faire quoi maintenant? On a rencontré un Italien tout à l'heure. Oh, ah non, arrête, on glisse là. Bah oui, je sens bien, on glisse. Et notre copain du coup avec son 4x4, son van 4x4, eh ben, il va nous tirer. Trop gentil. Et mais heureusement qu'il est là, hein, parce que sinon c'était demi-tour. Hein. Demi-tour, oh là là. Bah là il n'y a pas trop de choix. Hein. Les chaînes ça accrocherait pas? Si, les chaînes ça accroche pas en fait. Ginette n'accroche plus la route. Et on patine. Elle fait du patin à glace en fait. Bon, c'est sûr que Ginette n'accroche plus rien. Elle est en train de glisser sur la route tranquillement. Et moi j'ai les doigts qui gèlent à tenir la caméra. Mais les couleurs sont fantastiques. Et ça glisse ça maman. Ici, accroché aux deux ou pas? Mais je sais pas. Ok. Ok, ça marche, il nous tire là. Oh, c'est bon, je peux arrêter. Mais ça marche. Ginette se fait tracter. Voilà pourquoi on va acheter un 4x4 après. Faudrait pas que lui aussi il glisse quoi. Le problème surtout c'est qu'il a accroché qu'à un seul point. Et ça il peut sortir le moteur. C'est pas bon du tout. Là on est bientôt au col, non? Ouais, non, pas trop longtemps. Tu là juste, tu fais la direction, tu fais rien du tout? Non, j'accélère un peu quand même. Ah. En fait, le truc c'est qu'il faut garder la corde tendue parce que c'est pas une corde dynamique qu'il a, c'est une corde qui absorbe pas le choc. Et si d'un coup, genre la corde elle se détend et qu'après il remet un choc, bah, on peut casser quelque chose quoi. Ah oui, Il faut garder la corde tendue tout le temps. Perfect, thank you. Bon, on a réussi de monter jusqu'au col grâce à notre ami italien. Et maintenant on est sur la redescente et en fait c'est à cause des canons de neige qu'il y a de l'autre côté parce qu'ici la route elle est libre quoi, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de neige. Mais de l'autre côté il y a des canons à neige et du coup ça a créé une pellicule de glace sur la route et on n'accrochait plus. Là on y va quand même doucement mais on a passé le col. Le premier truc qu'on fait Mathias là? On allume un feu. On laisse le gaz brûler aussi parce que ça réchauffe un petit peu. Mais là dehors il fait moins 10. C'est la plus froide des nuits qu'on a eu je pense de tout le périple. Moins 10 dehors. Et donc le premier truc à faire c'est absolument un feu pour réchauffer. Pour passer de moins 10 à au moins plus 10. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le deuxième truc, on calfeutre tout, partout. Pour pas qu'il y ait de courant d'air. Ah. Une. Et on en met une là-dessus. Quitte à suffoquer, on laissera pas passer de courant d'air. Et le troisième truc, on va se faire des chocolats chauds. Un chocolat chaud dans le Cap Nord. C'était une incroyable journée dans les Dolomites. Oui. On a encore 2-3 jours. Et là il fait très froid dehors. J'ai été couper un peu de bois. Et rien que le temps de couper le bois, j'avais les mains gelées. Merci beaucoup. Heureusement il y a ce petit café, ce petit chocolat chaud de Turquie. Oui. Je crois qu'on va dormir avec les bonnets ce soir. On va sortir les duvets sous la couette. Je vais me faire un bain des pieds chauds. Avec une douche chaude. Ouais, ça va être bien ça. Ça va être très bien même. Ça va être très bien. Regardez-moi ces deux larves là. Ouais. Bonjour tout le monde. Il est 7 h du matin et il fait très froid. C'est pour ça qu'on dort avec le bonnet. Je viens à peine
d'allumer juste un petit peu le gaz pour réchauffer un peu l'atmosphère le temps que je fasse le feu. Là dans le van il fait moins 1 degré. Ça caille. Shelby dort avec nous parce que faut pas qu'il attrape trop froid. Bah, c'est un peu la routine matinale depuis quelques jours. Vu comment il fait froid. Donc là c'est le feu maintenant. Là c'est génial, on a de quoi se chauffer pour ce soir et demain. Là c'est un sculpteur, il faisait des trucs incroyables et il était très heureux de nous filer du bois. Voilà. Là je pense qu'on est bon pour 2 jours. Hein. Après cette énième nuit glacée, nous quittons les Dolomites et bien entendu, rien ne se passe jamais comme prévu. Alors que nous étions en train de rouler au bord du lac de Com, Ginette nous lâche. Bon mais on est en panne. Votre véhicule est en panne, tapez 1. Ah bah oui. Votre véhicule, s'il s'agit de votre premier appel, tapez 1. On est en panne, on est en Italie, à Com et la fourchette d'embrayage s'est barrée par magie quoi. Donc là on n'a plus d'embrayage. On n'a plus de batterie, on peut plus démarrer. Ouais, on n'a plus la batterie. Et en plus, c'est le week-end. En plus c'est le week-end, bah oui, c'est pas Ouais, grave. c'est samedi là. On est pas on est garé devant l'entrée d'un mécano. Bon, on a 2 options, c'est soit d'être rapatrié, soit de rester ici, mais vu que ça risque de prendre très longtemps de faire réparer le van, on va être rapatrié, je pense. Et donc on est en train de faire le tri pour savoir qu'est-ce qu'on prend dans le taxi et dans la voiture de loc avec nous. Donc ça c'est ce qu'on ramène, ça c'est ce qu'on va laisser ici dans le van, dont on n'aura pas besoin tout de suite. En même temps, on fait un gros rangement, gros tri, gros lavage du van parce que au moins quand on le retrouvera, il sera en bon état. Mathias fait l'extérieur, moi je fais l'intérieur, parce que ça fonctionne bien comme ça. Donc on dépoussière de partout et on fait le tri avant de rentrer. Ça fait du bien en vrai, ça fait du tri dans la tête aussi. Bon, on est peut-être fou, il est 1h du matin, comme vous savez on n'a plus d'embrayage du tout. Mais on va tenter, je sais pas, on va trouver une solution, on n'a pas arrêté de ruminer, on va partir. On va partir sans embrayage, on va passer les vitesses à la synchro moteur. En fait, chaque moteur a une synchro. Moi je me souviens sur la 206, c'était à 2800 tours minute, je pouvais passer la vitesse sans débrayer. Donc on va faire ça avec le J7 sur 1200 km. Ouais. Et on a une deuxième problématique, c'est qu'on n'a pas de batterie en plus de ne pas avoir d'embrayage. Alors l'année dernière, on est rentré sans frein. On freinait à l'embrayage. Et cette année, on rentre sans embrayage. Et on peut pas passer les vitesses avec le frein, ce qui est dommage. Mais ça va le faire. Bon, je sais pas si ça va le faire, il y a un truc là. Ça va le faire. Faut qu'on y aille. Ok, là on vient juste de démarrer. Maintenant on va pousser avec un monsieur jusqu'à la route qui va descendre pour enclencher la 3e vitesse. Et là on s'arrête plus. Au moins on fait la moitié de la route jusqu'en France, je sais pas. On trace. Putain, tu l'as passé. La seconde et la 3e sont passées. Putain, ça brille. Donc là le plan, c'est de ne pas rétrograder, il faut aller au point mort. On arrive au péage au point mort. Parce que si par malheur je cale, on va pas redémarrer et on a plus de batterie. Donc c'est le problème. Donc point mort. Point mort et après on va pousser. Et après on pousse. On pousse. Et on redémarre en seconde. C'est parti les kilos. On embarque Simone. Vous avez jamais vu ça? On a un moteur électrique. Je suis un démarreur moi. Et là, on accélère un peu, on relâche, seconde. Hop là, c'est parti pour le dos. On accélère un peu, on relâche, point mort, on accélère un peu, on relâche, 3e, et c'est reparti. Bon, comme tu as pu t'en douter, notre tentative n'a pas réussi. Et au bout de 200 km, nous avons dû nous arrêter en bas d'une pente. Et il était alors impossible de pousser le van. Donc rebelote, dépanneuse, et nous voilà ici, en train de vider le van définitivement et de faire notre vaisselle au plein milieu du parking. Voilà à quoi ça ressemble quand tu dois vider toute ta vie après 2 ans de voyage. Et on espère que ça va rentrer dans le taxi et on espère que ça va rentrer dans la voiture de loc. Parce que là le van risque d'être immobilisé pendant plusieurs semaines. On espère qu'il va pouvoir être rapatrié. L'assurance elle nous dit alors soit on le rapatrie, soit c'est démolition. Alors non, vous allez le rapatrier. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts, on attend le taxi et on se dépêche à tout préparer pour son arrivée.
maison. Bon, comme vous avez vu, tout est rentré, toute notre vie, du van, Dans une Fiat Panda. dans une Fiat Panda. Ça c'est franchement, Je pensais pas que c'était possible. moi non plus. Même lui, il est rentré. Donc là, le van, il est vide, propre, nettoyé, trié. Il est toujours en Italie. Et nous, on part d'Italie, on pensait pas que ça se Ouais. terminerait comme ça. Mais en tout cas, nous, on va prendre la route. On en a pour 9 heures de route. Et on avait déjà filmé une fin de vidéo en Italie, dans les Dolomites. Et on te laisse avec ça. Bon les amis, on profite de ce paysage grandiose et de cette magnifique journée dans les Dolomites pour clôturer cette vidéo. Mais pas que, c'est la fin aussi de ce long voyage. Depuis 2 ans qu'on est sur les routes avec notre van. Shelby nous a rejoint pour la deuxième partie, le sud de l'Europe. Et franchement, on s'est régalé. C'est un chien qui voyage, il a fait quoi. C'est un van lifer. Italie, Slovénie, Croatie, Grèce, Albanie, Monténégro, Turquie, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Bosnie, et on est revenu. Italie. Alors c'est peut-être la fin de ce voyage, mais c'est certainement pas la fin de nos aventures parce qu'on repartira. Alors là, on va rien vous dire par contre, parce que c'est la surprise. Ce sera une grande surprise. Mais pour vous donner un petit indice, vous voyez qu'on adore faire du off-road, on adore partir dans les terrains cabossés. Et Ginette, elle en souffre. Donc on partira pas avec Ginette, Ça c'est sûr. Ça, Pas c'est avec sûr. Shelby, peut-être. pas avec Shelby, pas en Europe. Ça c'est certain, parce que l'Europe c'est super, mais on a envie d'être encore plus dépaysé. Donc tout ça, ce sera dans de prochaines vidéos, dans quelques mois. Parce que mine de rien, il faut quand même qu'on rentre en France, on a des projets, on a du travail à faire forcément, il faut refaire un peu des sous. Parce que le voyage c'est pas gratuit. Donc en tout cas, il y aura beaucoup de changements sur cette chaîne. Mais l'essence même, c'est nous. On C'est nous. restera le plus authentique possible. Parce que c'est ça qu'on aime, c'est vous partager nos aventures. Nos galères. Nos galères, nos grosses galères. Parce que la van life, c'est pas que tout la vie en rose, c'est qu'il y a des galères, il y a des moments où c'est pas facile tous les jours. Et ça, on a envie de vous le partager aussi. On préfère vous montrer toute la vérité, tout notre quotidien. Pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc peut-être qu'on change de véhicule, mais cette chaîne restera quand même dans le même état d'esprit. Donc restez bien connectés. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parce qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles aventures. Et quelque chose de très important, on a sorti notre premier livre. On a dû en parler dans d'autres vidéos parce qu'en ce moment, il vient à peine de sortir. On ne sait pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Mais notre premier livre est sorti. On te met le lien dans la description si tu veux aller le commander. Il sera à la FNAC, dans les librairies, En Suisse, en Belgique, Suisse, Belgique, France, Leclerc, Amazon, Cultura, un peu partout en fait. j'ai un peu l'impression. partout. C'est Road Trip en Peugeot J7. On te met l'affiche juste là, d'ailleurs, sur le camion. Et on espère que toutes ces aventures avec le J7 vous ont plu. Nous en tout cas, on a adoré de partager ces moments avec vous, d'avoir tous vos commentaires. On souhaitait vraiment vous remercier parce que vous avez quand même vraiment participé et vous avez donné une autre tournure à notre voyage aussi. Donc merci, un grand merci du fond Ouais. du cœur. Merci pour tous les messages de soutien qu'on reçoit à chaque fois qu'on fait des vidéos parce que mine de rien ça prend quand même 2-3 jours par semaine de monter une vidéo, c'est quand même une grosse partie de notre quotidien, de ce travail un peu de monteur, de créateur de contenu et on est trop content que ça vous plaise, donc bien sûr on va continuer dans cette voie. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce voyage? C'est quoi le bilan? C'est quoi Le bilan de ce voyage pour moi le c'est deuxième voyage de l'Europe? à l'Europe du Sud, Ouais. Ah ben non, de tout. de tout. En fait c'est que l'année dernière comme tu le sais on a eu beaucoup de pluie. C'était pas drôle tous les jours, mais bon, on a avec des amis, on a voyagé, on va dire à 70% du temps avec Mathis et Salomé. C'était incroyable, franchement, c'était que des bons moments, les soirées passées au coin du feu, au barbecue, tout. C'était génial. Mais j'avoue que sous le soleil, c'est encore mieux. Ouais, on a eu beaucoup de soleil, du coup, on a rattrapé l'année dernière. Moi, j'étais très contente. Et on a tellement appris pendant ce voyage. En tout cas, tous ces apprentissages vont vraiment nous servir pour le prochain gros voyage qui sera plus extrême que celui-là. Ouais, beaucoup plus engagé, c'est sûr. Oui. Et puis après, il y aura un autre voyage encore plus extrême. En fait, on va crescendo, quoi, c'est-à-dire. Mais avant, il faut s'habituer un peu avec notre confort, et puis on va enlever du confort. Et on va puis ça va être la finir, galère, et puis on va ouais. finir tout nu. On va finir nu culotté, c'est clair. Forcément, la Turquie, tu sors de l'Europe, tu sors de tout ce que tu connais. Et en fait, c'est ça maintenant, on a envie de ça parce que à la base, on est quand même sorti de notre confort de appartement, maison, machin, tout ça. En Europe. Dans ce petit 7 mètres carrés. Le prochain, ce sera moitié plus petit. Et maintenant, en fait, on s'est habitué à ce petit confort, mais c'est quand même du confort comparé à ce qu'on a acheté. Oui, parce qu'on l'a déjà acheté. Ouais. Mais on t'en parlera plus tard. Et du coup, on a pris nos habitudes en fait. Donc, je veux pas dire que c'est facile. C'est-à-dire qu'on a tous nos repères, on sait comment ça marche. On a fait un peu le tour du van.
de Ginette, mais on va pas la vendre. Non, Certainement pas, on elle la est trop garde. ancrée dans nos cœurs. Mais en tout cas, elle va être un peu mise de côté pendant 2 ans au moins. Oui, parce que le prochain projet va durer au moins 2 ans, c'est certain. Donc Ginette et ce voyage en Europe nous aura donné envie d'encore plus d'aventures et d'extrêmes. C'est pour ça qu'on va repartir. Mais on va clôturer ce voyage et cette vidéo ici, en tout cas. Ici, derrière nous sont les Trécimés, on te laisse sur des très belles images des Dolomites. Et on te dit à la suite, Hasta luego. hasta luego pour la suite des aventures.